Coucou Internet, tu vas bien? Alors aujourd'hui je te présente donc la deuxième partie de ma collection de pierres que je possède à la maison. Donc je précise que je ne suis pas professionnelle, je m'intéresse à la lithothérapie depuis un petit peu plus de 3 ans. Donc je prends conseil avec des professionnels, je prends note et je me fournis aussi d'informations avec ce petit livre. Tout petit, très facile de compréhension, qui comprend donc, comme son nom l'indique, de 430 pierres aux vertus thérapeutiques, connues et moins connues. Voilà. Donc on va commencer par cette petite boîte où j'y ai déposé à l'intérieur 2 belles aragonites. Je vous mettrai une photo par ici pour que vous visualisiez mieux la pierre, parce que je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc ce sont des pierres qui m'ont été conseillées pour accroître certaines capacités spirituelles. Et donc j'ai suivi ce conseil et me suis donc procuré ces 2 aragonites. Donc je vais vous lire les vertus de l'aragonite calcite rubanée donc. Donc utile en cas de surmenage, a un effet apaisant et reconstituant, aide à rester dans le coup même en cas de situation de dépassement. Sur le plan physique, contribue à combattre les troubles gastriques et intestinaux, les problèmes liés aux disques intervertébraux, aux articulations et aux ménisques. Voilà. Donc ce sont 2 petites pierres toutes mignonnes que j'ai tout de suite adoptées quand je les ai reçues. Donc je les mets dans une boîte qui se ferme, parce que lorsque vous commencez à avoir un certain nombre de pierres, et bien quand vous n'habitez pas un logement relativement grand, les pierres se croisent. Vous avez plusieurs pierres, un certain nombre de pierres dans la même pièce. Donc il suffit de les mettre dans une boîte hermétique, tout simplement. Je m'étais renseignée et voilà, on m'avait dit que je peux tout à fait garder les mêmes pierres, toutes les pierres de différentes vertus et couleurs, mais dans une boîte hermétique. Donc ensuite, on va passer à la boîte à thé, puisque c'est tout simplement une boîte à thé. J'ai classé les pierres par vertu. Donc on va commencer par les pierres de protection. Donc nous avons la pierre œil de tigre que je vous ai présentée précédemment dans la première vidéo forme brute, et là c'est en forme roulée. Donc comme je l'ai dit, c'est une pierre de protection, effet boomerang, qui renvoie l'énergie négative à l'expéditeur, à l'envoyeur, pardon. À l'envoyeur. C'est une pierre de force et de puissance, qui aide à la confiance de soi, attire le courage et conserve l'espoir. Au niveau de la purification, ce sera du gros sel ou de l'eau déminéralisée, et le rechargement au soleil. Donc je précise que pour le gros sel, il est préférable donc de mettre votre gros sel, une feuille de sopalin et la pierre par-dessus. C'est toujours moins agressif que de mettre la pierre directement dans le sel, parce que voilà, j'ai fait la mauvaise expérience avec une malachite qui n'a pas supporté et qui s'est fondue, et après m'être renseignée, voilà, on m'a dit qu'effectivement c'était plus doux, disons moins agressif, de mettre une feuille de sopalin sur le gros sel et mettre la pierre dessus. Ensuite, nous avons le grenat almandin. La grenade almandin. Donc c'est une pierre de forme cubique. Je trouve que c'est une forme atypique, ça change des pierres roulées classiques. Donc moi ça me plaît. Donc c'est une pierre relativement foncée, mais qui a des reflets quand on la regarde à la lumière du jour, rouge ou marron. Voilà. Donc au niveau de la pierre du grenat almandin. Donc c'est une pierre de force, de détermination et de vitalité. Au niveau de la purification, de l'eau déminéralisée bien sûr, ou du sel. Et en rechargement, ce sera au soleil ou en géode de quartz. Voilà. J'aime beaucoup cette forme cubique. Je trouve que c'est atypique, j'aime bien.
J'ai également une tourmaline de forme roulée. Voilà, donc c'est une pierre de protection et d'ancrage. Je l'ai également sous forme brute, parce que du coup, vu que l'autre, je n'ai pas encore pris le temps de la requinquer comme il faut en cas d'urgence. Voilà, je me suis procuré une tourmaline brute au besoin. Ensuite, on va partir sur la pierre de lune, qui se présente sous différentes formes. Et donc moi, je me suis procuré la forme classique, de teinte classique, qui est très jolie. Elle est superbe, celle-ci. Et nous avons également la pierre de lune brune, qui, comme son nom l'indique, donc a plus des reflets, des couleurs brunes. Très jolie également. Donc la pierre de lune augmente l'intuition, les sentiments, la médiumnité, elle porte au bonheur, elle rend calme et elle accroît la créativité. Au niveau de la purification, c'est de l'eau déminéralisée et le rechargement de préférence à la pleine lune. Voilà, ce sont de très belles pierres. Alors je ne porte pas toutes les pierres, il y en a que je ne porte pas, que j'achète parce que je les trouve très très belles. Ensuite, je vais vous parler de l'agate fougère. Alors, l'agate fougère, équilibre émotionnel, et c'est une pierre apaisante. Donc c'est une agate avec, bon, voilà, comme son nom l'indique, vous n'êtes pas idiot. Vous avez bien compris qu'il y avait une fougère d'intégrer à l'intérieur de l'agate. Je trouve que c'est une pierre très très belle, qui est très opaque. Et avec cette fougère à l'intérieur, je trouve ça très mystérieux. Donc concernant les histoires des pierres et les incrustations qu'il peut y avoir dans celle-ci, je n'ai pas assez de connaissances, donc je vous retourne vers les professionnels qui sauront vous renseigner ou sur des sites internet de confiance. Hein. Faites attention parce que sur internet on trouve de tout et n'importe quoi. Donc voilà. Au niveau de la purification, c'est de l'eau déminéralisée et le rechargement au levant ou au couchant du soleil. Très très belle. Je l'avais trouvée à la boutique éphémère Let's Play the Moon. C'est d'ailleurs là que j'ai fait la connaissance de la jeune fille. J'ai été bluffée. J'étais émerveillée, voilà. Émerveillée par toutes ces pierres que j'avais en face de moi. C'était magnifique, c'était bien présenté, il y en avait énormément, c'était super. Donc ce jour-là, voilà, j'étais en vacances dans la capitale et je me suis fait un petit plaisir avec entre autres cette agate fougère. Ensuite, on va parler de la malachite. Donc la malachite est à couleur dominante verte. Alors, elle apaise le stress et les angoisses, augmente l'harmonie et l'amour inconditionnel. C'est une très belle pierre. Au niveau de la purification, nous pouvons la purifier au bol chantant ou au gros sel. Et au niveau du rechargement, c'est la lumière de l'aube. Voilà. Donc c'est une très belle pierre également. Je pense que je suis en train de commencer une collection de pierres sans m'en rendre compte, sans en prendre conscience surtout. Ensuite, nous venons de parler de la pierre de lune, donc nous allons parler de la pierre de soleil, qui est une pierre très chaleureuse, j'ai envie de dire. Alors, la pierre de soleil, elle permet de s'affirmer
positivement, de faire rayonner nos forces intérieures, de croire au bonheur, apporte la joie de vivre et combat la dépression. Donc c'est une très belle pierre, beaucoup plus claire, voyez-vous, que la pierre de lune. Elle est plus opaque. Il y a des tons orangés. Hop. Une très jolie pierre. On va regarder dans le petit livre ce qu'il nous dit sur la pierre de lune. Je crois qu'il nous parle d'ailleurs que de la pierre de lune blanche, il me semble, si ma mémoire est bonne. Effectivement. Donc ce n'est pas grave puisque j'ai également une petite pierre de lune blanche, brute. Alors, par contre, la lumière, ça va pas trop se voir. Je vous mettrai une photo, ne vous inquiétez pas. Donc au niveau des indications, elle aide à dire oui à la vie, atténue les peurs, les soucis et la dépression. Au niveau physique, elle canalise le regard de ses propres forces et sur les côtés ensoleillés de la vie, harmonise le système nerveux végétatif et l'interaction entre les organes. Voilà. Ensuite, j'ai une magnifique amétrine. Alors malgré ma première expérience, ma première mauvaise expérience avec l'améthyste, j'étais assez réticente quant à m'en procurer d'autres, parce que j'avais assez mal réagi au premier bracelet, et je pense que c'était un faux d'ailleurs. Donc je me suis acheté une amétrine, qui est un mélange donc de citrine en haut. Alors je vous mettrai une photo, vous vous en rendrez mieux compte. En haut, vous avez de la citrine et en bas, de l'améthyste. Donc c'est un mélange des deux. Donc la citrine étant très lumineuse et l'améthyste une pierre douce également et une pierre de protection. Au niveau des vertus, qu'est-ce que j'ai marqué ? Alors, on va aller voir directement dans le cahier, parce que c'est l'une des rares pierres que j'ai oublié de noter. Mais si je ne l'ai pas noté, à mon avis, c'est parce qu'on l'a ici. Amétrine. Donc c'est une grande sérénité, existence épanouie. Optimisme, joie de vivre, bien-être. Créativité et élan dans tous les domaines. Et sur le plan physique, elle procure une tension corporelle équilibrée, harmonise le système nerveux végétatif et le métabolisme. C'est une très très belle pierre. Vraiment, ça ne donnera rien du tout. Elles sont magnifiques. De toute façon, je vous mettrai une photo. Vous verrez comment elles sont splendides. Ensuite, nous allons partir sur le lapis-lazuli que j'ai forme galet et forme roulée. Donc, le lapis-lazuli. D'ailleurs, lapis-lazuli tacheté que je possède, parce qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs sous-catégories, dirons-nous, de lapis-lazuli. Vous avez le lapis-lazuli classique qui est bleu. Et là, celle que j'ai, ce sont du lapis-lazuli avec de la calcite, dit lapis tacheté. Donc, elle favorise l'authenticité et permet de conquérir la maîtrise de sa propre vie. Favorise le discernement et l'intelligence, aide à communiquer avec les autres. Sur le plan physique, antipyrétique et hypotenseur, et elle ralentit le cycle menstruel. Ce sont des pierres très très belles. Et puis sans le vouloir, vous voyez, j'ai accordé mon vernis du jour avec le lapis-lazuli. Elles sont magnifiques. Superbe.
Alors, je vais vous parler également de ma topaze du Mexique que je me suis procurée dans une brocante. Donc il semblerait que la topaze impériale, puisqu'il y a, pareil comme le lapis-lazuli et d'autres pierres, il y a plusieurs sous-catégories. Vous avez la topaze bleue et donc la topaze impériale qui, semble-t-il, est une pierre très rare. Donc je m'estime heureuse d'en posséder une. Tout petit morceau. Alors je n'ai pas eu l'occasion de la porter parce que voilà, elle est très fragile. Donc je préfère la laisser dans sa petite boîte d'origine, à un endroit particulier où elle fait sa vie. Alors la topaze impériale augmente la créativité et l'imagination, elle améliore la circulation du sang et c'est une pierre antidépressive. Au niveau de la purification, c'est de l'eau déminéralisée et le rechargement, un amas de quartz ou une améthyste. Et c'est une pierre qui n'aime pas trop le soleil. Voilà. Donc je vous mettrai une petite photo parce que je ne sais pas si on voit bien. Elle est vraiment mignonne. J'aime beaucoup. Mais bon, elle est fragile. Donc on la laisse dans sa petite boîte. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Voici donc la labradorite que je possède donc forme galet. Donc c'est une pierre dite des thérapeutes. Donc suivant la pierre, il y a différents reflets. Vous pouvez avoir des reflets roses, bleus, dorés, verts. Donc là, celle que je possède a des reflets bleus, qui est juste sublime. Je suis sans voix, mais je vais accélérer parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps. Déjà là, c'est beaucoup trop. Donc, la labradorite, elle laisse les énergies négatives dans l'entourage, ne laisse passer que les énergies positives. Anéantit les illusions, augmente l'intuition, la médiumnité, révèle des choses dont on n'a pas conscience, aide à la créativité, dissipe l'obscurité, accepter et surmonter les obstacles. Donc au niveau de la purification, c'est de l'eau déminéralisée. Et au niveau du rechargement, au soleil. Puisque comme la pyrite, elle est fan du soleil. C'est une pierre qui est très fan du soleil. Donc là, c'est encore sous forme brute. Et hop, j'ai celle-ci également forme roulée. Voilà, où on distingue des reflets bleus. Donc je suis en quête, voilà, quand je trouve un modèle qui me plaît et qui me convient sur tous les plans, je vois ce qu'il est possible de faire. Et je l'achète parce que voilà, je crois que c'est ma pierre. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Avec la labradorite. D'ailleurs, j'ai oublié deux pierres à vous montrer. La citrine. Donc ça, ce sont des pierres lumineuses également. Donc la citrine, on va regarder. Donc elle trouve sa place. Elle permet de trouver sa place, ses valeurs, et elle rayonne d'amour. Elle est d'un jaune très pâle. Hein. Je vous mettrai les photos. Hein. C'est parce qu'à la caméra, ça donne pas trop. Voilà. On a aussi également, on peut avoir des pointes de quartz fumé avec de la citrine à l'intérieur.
Je vous dirais même du citrine de Madagascar, mais entre parenthèses, à vérifier. Au niveau de la purification, ce sera de l'eau déminéralisée ou du sel. Et au niveau du rechargement, au soleil ou géode. Magnifique. Et pour terminer, cette fois-ci, c'est certain, nous avons la cornaline, qui pareil est une pierre de joie de vivre. Elle donne du courage, joie de vivre donc, et elle donne de la chaleur. Elle est très jolie. Au niveau de la purification, c'est de l'eau ou du sel, et le rechargement, c'est du soleil. Donc voilà pour la présentation. Je vous mettrai les liens correspondants de mes fournisseurs, parce que ben voilà, voilà, je paye voilà, chez des professionnels, chez des fournisseurs. Je vous mettrai tous leurs liens si ça vous intéresse en barre d'informations. Que vous dire de plus? Prenez soin de vous. À bientôt, ici ou ailleurs. Bisous.